Pour utiliser l'intelligence artificielle, ce qu'il faut, c'est être organisé dans ses données. Et si vous êtes comme moi, vous êtes organisé comme de la marde. C'est pour ça que cette semaine, je vous présente Airtable, l'outil qui m'a sauvé la vie et qui vous aide à être vraiment organisé dans vos données. Puis en plus, ça fait de l'automatisation. Je te présente ça sans plus tarder. Let's go! Fait qu'Airtable, c'est quoi? Dans le fond, c'est comme un Excel, mais au stéroïde. Fait que ça fait vraiment tout ce que Excel, à la base, peut faire, mais vraiment plus user-friendly. Fait que tout le monde peut l'utiliser, même quelqu'un qui s'y connaît pas en Excel comme moi. Pas besoin de formules compliquées, pas besoin d'arranger tes affaires comme ça n'a pas rapport. Je vais te montrer toutes les options que ça peut faire. Puis en plus, on peut mettre là-dessus plein de... Ça s'appelle des views. C'est comme des calendriers ou des timelines ou des bases de données que tu peux voir tout ce que tu rentres, mais plus simplement. Fait qu'on y va, je te montre. J'ai d'abord fait générer par ChatGPT une base de données fictive. Donc là, on peut voir, c'est comme un peu vraiment Excel. On a les colonnes, on a les lignes, on peut faire rentrer des données dans chacune des cellules, mais après ça, on peut donner aux cellules vraiment une genre de famille de données. Donc, par exemple, ici, c'est des dates, ici, c'est des statuts, des budgets, des noms. Il y a vraiment plein de possibilités. On peut, si je vais sur modifier le champ, il y a vraiment plein de possibilités qu'on peut donner comme aux cellules. On a des formules aussi qu'on peut faire générer par l'intelligence artificielle. Fait que si jamais vous voulez que votre cellule fasse une action, mais vous ne savez pas c'est quoi la formule, allez sur ChatGPT. ChatGPT va vous le dire. Il y a vraiment plein de cellules pour faire plein de choses, comme par exemple tenir les horaires des employés, tenir les quantités de matériel qu'on a, avoir aussi les dates de délai, les dates de tombée, les dates de début de projet. Donc, c'est vraiment intéressant à plusieurs niveaux ce qu'on peut faire avec ça. Et ce que je vous parlais tantôt, les différentes vues, ici, j'en ai généré quelques-unes. Tout ce qu'on a à faire une fois qu'on a rentré les données, c'est après ça, on peut sélectionner les différentes vues juste ici. Et puis, comme je vais prendre chronologie, je prends la timeline 2. Donc ici, je vais créer une vue. Super simple. J'utilise quel champ pour créer cette vue-là? Je vais prendre date de début et l'autre, je vais prendre date de fin. Comme ça, dans ma chronologie, ça va me montrer vraiment euh, des petites lignes de qu'est-ce qui se passe dans mon horaire. Comme par exemple, et voilà. Donc ici, rapidement, à l'aide de la base de données qu'on a remplie une seule fois, bien là, on a une vue de tous les différents projets qu'on peut avoir, toutes les différentes horaires de soit nos collègues ou nos employés. On peut mettre ça tout dans la même vue et c'est super. Maintenant, on peut générer du Gantt, on peut générer un calendrier aussi. Donc, on voit ici, dépendamment de ce que vous mettez, les dates de début de chacun des projets. On peut faire des filtres. C'est vraiment comme un Excel, mais vraiment comme si l'Excel avait pris 3-4 Red Bull. C'est vraiment magnifique. Et l'option que j'aimerais vous montrer, c'est l'automatisation. Parce que ici, avec l'automatisation, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner un déclencheur. Comme par exemple, lorsqu'une entrée correspond aux conditions. Fait que là, ici, quand une entrée, on va définir la condition selon le tableau. Donc, on choisit le tableau et on choisit la condition. Puis là, il nous en propose. Fait que là, on peut marquer quand, par exemple, la colonne terminée est cochée, hein, on peut, c'est la seule condition, ça va faire le déclencheur est fait, ça va procéder aux différentes actions. Comme par exemple, ici, je peux mettre envoyer un courriel. Fait que lorsque moi, je sélectionne la colonne terminée et je coche, je peux décider d'envoyer un courriel avec la description du courriel, par exemple, Finito Bambino pour le projet à, dans la structure de base de données. Donc, je peux rentrer le responsable, ça va rentrer son courriel et puis l'objet après ça, mettons, terminer ton projet
Après ça, tu peux écrire le texte de ce que tu veux rentrer ou tu peux sélectionner des cellules aussi. Fait que tu peux sélectionner le titre du projet avec bonjour, le projet, tu mets le titre de projet et terminé. Je vous invite à aller regarder sur le site web ce que ça a l'air. Vous faites générer un aperçu. Là, je peux le faire. Et après, vous pouvez faire générer un aperçu et vous pouvez voir ce que ça a l'air le courriel. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités que vous pouvez faire avec les automatisations de Airtable. Si vous voulez en savoir plus, sachez que nous, on peut vous guider là-dedans. On peut vous montrer comment l'utiliser efficacement. On peut écouter comment vous utilisez vos données en ce moment et adapter Airtable, ce que vous faites présentement, et l'adapter pour que ça devienne vraiment votre outil du futur. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis, utilisez Airtable si vous êtes de la merde avec les données parce que pour moi, ça fait une grosse différence. Et je vous dis, ciao!